Salut à tous, c'est Mathieu Gardet. Nous voici pour cette nouvelle vidéo sur la série Un chemin vers le bonheur et aujourd'hui nous allons parler de l'inconscient et du conscient. Alors pourquoi ce sujet? Parce que c'est la deuxième clé qui m'a aidé à y voir plus clair dans ma vie à moi et dans ma façon de vivre avec les autres et dans ma façon d'aider les autres et de les accompagner à se retrouver justement. Euh, à mes yeux, donc je vais présenter l'inconscient et le conscient parce que j'ai juste eu besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de subconscient, de trucs compliqués. Je dis pas que ce que je dis c'est la vérité, je dis juste que c'est ce que moi je crois et qui m'aide. Donc vous en faites ce que vous voulez. En fait, ce que je vais vous proposer là, c'est une clé que si vous expérimentez par vous-même, vous pourrez vous faire votre propre opinion dessus. Pour moi, l'inconscient, c'est la zone de nous dont on n'a pas conscience. Bon, jusque-là, c'est logique et qui va tout faire pour prouver à notre conscient que nous avons raison, que nous avons raison de penser comme on pense. C'est-à-dire que notre conscient, lui, ça va être le donneur d'ordre. Le conscient, avec nos pensées qu'on crée, avec nos croyances, va donner des ordres à l'inconscient et l'inconscient va tout faire pour nous prouver que nous avons raison. Donc, pour le petit exemple, quand on était bébé, avant qu'on ait nos souvenirs qui viennent, on n'était qu'un inconscient qui travaillait, à mes yeux toujours, hein. Donc on n'était qu'un inconscient qui travaillait, mais dans un univers duel, homme-femme, yin-yang, tertiel, nous avons besoin, nous, d'être divisés aussi, parce que nous sommes venus expérimenter la division, justement. Donc, notre inconscient avait besoin de créer notre conscient. Et pour ce faire, vu qu'il n'avait pas le conscient pour donner des ordres, puisque ce que je disais, c'est le conscient qui donne des ordres à l'inconscient, qui crée le conscient et qui continue à renforcer le conscient, eh bien, l'inconscient utilise du coup tout votre environnement extérieur pour créer votre conscience. C'est-à-dire que vous prenez de vos parents, des choses que vous vivez, des expériences que vous avez, et vous créez votre identité par rapport à ces croyances qui ont été implantées dans vous et qui travaillent dans votre inconscient. Sauf que quand vous arrivez à un âge de conscience, donc le moment où il y a le moi-je qui vient, qui devient vraiment présent, où vous avez conscience d'être vous, eh ben, vous n'avez pas conscience que vous continuez à répéter les schémas qui vous ont été dits par le passé. Et vous ne créez pas du tout la personne que vous voulez être. C'est-à-dire que par exemple, moi, pendant toute mon enfance, on m'a dit que j'étais maladroit et que j'avais deux bras gauche. Eh bien, j'en avais l'expérience concrète. Dès que je suis arrivé à un âge de conscience, j'étais déjà maladroit, c'était déjà trop tard pour moi. J'ai grandi pendant 24 ans en étant maladroit, en étant persuadé de l'être et en continuant à me dire, mais ouais, de toute façon, je suis tête en l'air, donc c'est normal. Et donc, du coup, ben, j'ai continué à créer les mêmes choses, les moments où je faisais pas attention, je faisais tomber des trucs, je cassais des choses. Jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo qui parlait de la pensée positive, justement, de changer son mode de pensée, et qui présentait à quel point on se pollue le cerveau nous-mêmes avec nos pensées et avec ce que les autres nous déversent dessus aussi. Parce que tout le monde projette plus ou moins sur l'extérieur ce qu'il a de dissonant et de harmonieux en lui. Donc les dissonances, ben, ça vous fait mal parce que la personne vous... ben, moi, ce que j'appelle se faire chier dessus. C'est énergétiquement parlant. La vie c'est de la merde, et hop, on plombe tout le monde et tout le monde va pas bien. Et du coup, on agit sur l'inconscient de tout le monde pour les aider à aller de pire en pire avec nous, en fait. Et donc, la vidéo dont je vous parlais m'a aidé à moi ne plus me laisser polluer par le monde extérieur et par moi-même surtout. Donc, j'ai commencé par vouloir travailler mon mode de pensée pour voir ce que ça donnait. Donc, consciemment, avec les pensées qu'on peut créer tous, vous choisissez ce que vous pensez ou ce que vous dites à chaque instant. Mais j'ai commencé à me dire, allez, à partir de maintenant, de plus en plus et à mon rythme, je vais devenir adroit. De plus en plus et à mon rythme, je vais passer dans une pièce sans que rien de grave ne se passe et que tout aille bien. Et je me répétais juste ça tous les jours, que ça allait de mieux en mieux, que j'allais de plus en plus en paix avec moi-même, avec le monde, que j'allais trouver ce qui était dissonant en moi pour le mettre de la lumière dessus et pour prendre conscience et du coup faire la paix encore plus. Je me répétais des affirmations positives et avec un certain temps de pratique, de 3 semaines, j'ai commencé à voir la différence vraiment de manière tangible dans ma réalité à moi. Je faisais moins tomber les choses, je cassais moins de choses. Et je le voyais. Mais juste le voir suffit largement. Ça m'a me lancé dans une truc de me dire, eh mais ça marche, mais vas-y, mais continue, c'est cool, t'es sur le bon chemin. Et là, en fait, j'ai vu que travailler mon mode de pensée consciemment, à travailler l'inconscient, m'a fait agir moins maladroitement et plus adroitement du coup. Et lorsque moi j'en ai eu la preuve consciemment, que j'ai vu que c'est vrai que ça m'arrivait de moins en moins souvent, l'enthousiasme, la joie est revenu de ouah, ça marche, mais vas-y, je vais continuer à me dire des choses qui vont être bénéfiques pour moi. Pourquoi j'irai me polluer? Et plus je rentrais dans ce cycle-là, et plus je continuais à travailler la pensée positive et à changer ma façon de voir les choses, l'angle sous lequel je regardais les choses, pour justement essayer de trouver le positif partout, parce qu'en faisant ça, on demande à notre être conscient d'apporter encore plus de positif dans notre vie. Donc quand je dis, ben, je vais être de plus en plus dans l'amour, de plus en plus vrai, de plus en plus juste avec moi-même et avec les autres, et de plus en plus en phase avec le monde, ma vie va être de plus en plus simple, de se le répéter tous les jours parce que c'est super important de se laisser le temps. On est tous pressés, on a tous envie que tout vienne à nous maintenant, mais tout ce que vous avez construit comme protection pour vous protéger de vous-même en grandissant, toutes ces couches que vous avez rajoutées à votre noyau pour les défaire, à une seule seconde,
il faut s'accrocher, il faut franchir toutes les peurs d'un coup dans une méditation très profonde ou enfin, un instant de vide où boum, là tout se débloque d'un coup. C'est pas évident. C'est mieux de se laisser le temps. Enfin, je pense que c'est mieux de se laisser le temps au début parce que prendre, prendre conscience de notre potentiel et de à quel point on crée les choses avec nos mots et nos pensées, ça peut demander du temps, pour l'accepter du moins, de voir à quel point on crée. Donc il faut juste se faire l'expérience, de se dire, allez, je vais changer mon mode de pensée consciemment, pour que l'inconscient travaille à me créer la nouvelle identité que je veux, que je rêve d'avoir. Parce qu'au final, si par le passé on vous a défini, si par le passé tout ce que vous avez vécu fait qui vous êtes, si vous continuez à vous accrocher à ce passé, en vous continuant à vous définir par ce passé, vous faites rien de s'améliorer. Alors que si vous vous dites plutôt, qui est-ce que j'ai envie d'être au fond de moi? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qui j'ai envie d'être? Et qu'à chaque instant vous vous demandez, est-ce que la personne que j'ai envie d'être, elle penserait comme je pense actuellement? Et que la réponse est non, et bien changez votre mode de pensée et vous allez voir, vous allez devenir la personne que vous rêvez d'être. J'ai fait un accompagnement avec des jeunes en difficulté scolaire. Et moi, dès que je me suis inscrit dans l'association étudiante qui organisait ça, je leur ai dit, je n'aide pas pour les devoirs, mais je vais parler avec les jeunes, moi. Et ils m'ont donné le feu vert, et en fait, ça s'est très bien passé. C'était un petit jeune qui se trouvait nul en maths et en physique. En SVT aussi, je crois. Mais bon, enfin bref. Il était, on va dire, maths et physique. Il était nul en maths et en physique. Et il me disait, je suis nul en maths et en physique. Et moi, quand je lui ai parlé la première fois, je lui ai raconté mon expérience, le fait d'avoir travaillé ma pensée positive. Et ensuite, je lui ai proposé d'en faire l'expérience par lui-même, de lui dire, au lieu de te dire que tu es nul dans ça, dis-toi que tu vas de plus en plus t'améliorer, que de plus en plus tu vas y arriver. Plus tu vas le faire, plus tu vas y arriver, et plus tu vas débloquer tout ce qui t'est bloqué. Et en fait, le gamin, il a juste essayé naturellement le soir en rentrant chez lui de faire ses devoirs et de se dire, allez, je vais y arriver de mieux en mieux. Et vu que c'est ça qui est beau avec les enfants, c'est qu'ils sont prêts à essayer l'expérience, ils se fichent d'échouer, ils essayent avec le cœur pour de vrai. Nous, on a peur d'essayer pour de vrai. Donc, c'est pas se dire des choses et ne pas y croire. Parce que si vous vous dites, bon, je vais essayer, mais ce soir, moi, je sais que la vie, c'est comme ça. Donc, déjà, vous partez perdant et votre inconscient continuera à vous dire, vous avez raison de penser ça, continuez à avoir votre vie comme vous la voulez, aussi horrible qu'elle soit. Si c'est ce que vous voulez et ce que vous dites comme certitude, je vous donne raison. Alors que si vous dites, peut-être que ça peut être différent, peut-être, mais pour le savoir, il n'y a qu'une manière, c'est que je commence à essayer d'y croire. Et alors, il faut que je me l'affirme à moi-même et que je me laisse le temps. Parce que le temps, quand vous vous rendez compte que vous avez toute une vie pour grandir et que le chemin ne s'arrête jamais, vous devenez plus conciliant avec vous. Vous vous pardonnez plus l'erreur parce que vous dites oui, c'est normal, je suis en train d'apprendre. Donc je continue à essayer. Donc petit à petit, se dire des choses, se dire je vais y arriver. Petit à petit, je vais m'améliorer. Petit à petit, je vais être dans la vérité, je vais être axé sur moi-même et avec les autres. Petit à petit, je vais être en lien avec le monde. Et à force de se répéter ça tous les jours, à chaque fois que ça vous vient, vous allez voir l'expérience que ça va créer dans votre vie. La différence de point de vue que vous allez avoir sur le monde extérieur va vous donner l'envie de vous-même d'y continuer à y aller. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette petite clé-là de travailler votre conscient pour agir sur l'inconscient pour créer votre vie nouvelle. Au lieu de vous ancrer à votre pensée à mode je suis nul dans ça, je suis maladroit, ben, si ça vous gêne dans votre vie, si cette vision que vous avez de vous-même vous gêne et que vous aimeriez qu'elle change, c'est qu'au fond de vous, vous savez que peut-être c'est possible que ce soit différent. Donc au lieu de vous dire je suis nul, dites-vous je vais y arriver de mieux en mieux. À très vite pour une nouvelle vidéo et bonne journée à tous. Salut!